Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo évidemment qui réagit à l'actualité. Encore un flic qui a eu peut-être le doigt un peu trop sensible sur la gâchette. Encore une fois de plus, un refus d'obtempérer, une tentative de fuite. Sauf que le problème, c'est que un des policiers a tiré, a fait mouche, a touché au cœur et c'est terminé. Évidemment, l'événement a été filmé et suscite évidemment toutes les sensibilisations, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Sauf que les faits, c'est que, oui, on le voit les images, et encore, j'ai envie de dire les images, parfois elles disent ce qu'elles veulent. Le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qui s'est passé avant. Est-ce que ce jeune a déjà été interpellé par la police, a essayé de forcer un barrage et créant ainsi une situation tendue? Ou est-ce que cette situation s'est tendue d'elle-même du fait qu'aujourd'hui, les policiers savent que l'interpellation de certains individus, eh bien malheureusement, peuvent parfois avoir une certaine dangerosité? Exactement ce qui a poussé aux États-Unis, il y a de cela de nombreuses années, à permettre à la police de tirer la première, c'est-à-dire d'assurer sa propre sécurité. Tout le monde ici aux États-Unis est au courant que si jamais on est interpellé par la police, on se doit d'exécuter les ordres, on se doit d'appliquer les règles. Si jamais on joue au con, eh bien en effet, on prend le risque de se prendre une bastos. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, les citoyens ont encore des droits, même quand ils font des conneries. Le problème, c'est que ce jeune, 17 ans. 17 ans en voiture, donc ça veut dire qu'il n'a pas de permis. Donc ça veut dire qu'il était en défaut. Il a forcé le contrôle. Alors, même si en effet, les images, on voit bien que le flic est sur les deux flics sont sur le côté conducteur, et il n'y a pas de flic devant le véhicule, mais encore une fois, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Peut-être qu'il y a déjà eu une tentative de forcing. La tension est égale. Le jeune a eu la malencontreuse idée de vouloir finalement essayer de tenter de fuir, sauf que le flic a tout simplement tiré. C'est-à-dire que le flic avait déjà sorti son arme et mettait déjà en joue le conducteur. Et le coup est parti. Sauf que là, le coup, il est bien parti, au bon endroit, et si bien que le gamin a fini par se planter un peu plus loin. La suite des images, la suite du récit, je ne vous en fais pas l'état, vous l'avez certainement vu. Le problème, c'est qu'évidemment sur les réseaux sociaux, c'est, encore une fois de plus, comme on l'a déjà vu par le passé, la lutte entre ceux qui condamnent le policier d'avoir tiré, parce que pour eux, le fait de conduire sans permis ne mérite pas la peine de mort. Et puis les autres qui disent soutien total aux policiers, à la police, parce qu'il y en a marre de ces individus qui se croient au-dessus des lois et qui ne respectent plus rien, etc. Alors j'ai envie de dire, dans ce cas précis, les deux ont à la fois tort et raison. Quand je dis les deux ont à la fois tort et raison, c'est que oui, un défaut de permis, 17 ans, ne mérite pas la mort. Mais de l'autre côté, il faut aussi, et ça malheureusement j'ai envie de dire que les médias sont responsables, c'est qu'aujourd'hui la tension est de plus en plus importante sur les policiers. Parce qu'ils savent que désormais, jouer les bisounours avec des délinquants, c'est prendre le risque de se prendre une bastos. On a déjà vu aujourd'hui des individus qui ont un refus total de l'autorité et que par conséquent ils ont un refus total du respect de la police. Et ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas à foncer dans le tas, ils n'hésitent pas à forcer les contrôles, ils n'hésitent pas à être insultants, ils n'hésitent pas à être violents. Et ils n'hésitent pas à s'attaquer à la police. C'est marrant parce que ces images rejoignent d'autres images qui ont été tournées, qui ont été diffusées également sur Internet. Par contre, celles-ci, on ne les fait pas tourner suffisamment, d'une personne qui a forcé un barrage de gendarmerie, roulant
excessivement vite au risque de faucher des piétons. Donc j'ai envie de poser la question, je dis mais ce jeune de 17 ans, dans la panique ou dans l'adrénaline dans lequel il se trouvait au moment du contrôle, allez savoir s'il n'allait pas repartir trop vite, au risque, puisqu'on le voit dans les images un peu plus loin, c'est un boulevard, au risque de cartonner une voiture. Au risque de cartonner une voiture, de blesser gravement les occupants, peut-être de tuer. Ce qui relève encore plus le problème quand on a une vidéo qui circule en voyant Palmade dans une boîte de nuit. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous sommes en face d'une opinion qui est, d'un côté, face à une réalité de ce que l'on appelle l'impunité, et de l'autre, face au problème d'une police qui devient de plus en plus désarmée. Désarmée en matière de loi, en matière de justice, mais aussi désarmée parce que même en son sein, on accepte aujourd'hui des gens qui peut-être, en effet, comme aux États-Unis, ne devraient pas porter un uniforme, ne devraient pas porter une arme. Parce que oui, dans les rangs de la police française aujourd'hui, on accepte aussi des hypersensibles. On accepte des gens qui, psychologiquement, réussissent à passer en dessous des radars. Et que le jour où ils sont dans une situation de stress, une situation de tension, eh bien, ils perdent leur nerf. Panique. Et c'est souvent dans ces événements, dans ces états de fait, qu'ils commettent l'irréparable. Alors, en effet, la question est, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on considérer une crédibilité du recrutement, une crédibilité de la formation des gens qui intègrent la police? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en face, justement, du même procédé dont je dénonce régulièrement, c'est-à-dire la déliquescence de l'État-nation, la déliquescence de l'État, la déliquescence du système, en intégrant en son sein des gens arrivistes, incompétents, stupides, idiots, égoïstes, égocentriques. Et de l'autre côté, on récolte des générations d'individus qui, comme je vous le dis, ont un refus total de l'autorité. Ce qui est le pire, c'est que face à l'événement, il y a une vieille dame qui a été interviewée par plusieurs journalistes, et il se trouve que cette dame, c'est la grand-mère du gamin. Hasard et coïncidence. Sauf que l'attitude de la grand-mère, elle n'a pas l'attitude d'une grand-mère qui vient de perdre son petit-fils. Donc là, j'ai envie de dire, amenons aussi le sujet d'un problème culturel. Mais là, attention, on touche une corde sensible. Parce que là encore, nous avons affaire à des individus dont, comment dirais-je, l'apparence, l'attitude semble confirmer que ce sont des gens issus de l'immigration, issus d'une culture et d'une tradition différente. Oh, que viens-je de te dire? Mon Dieu, je viens de toucher à un sujet tabou. Alors évidemment, encore une fois de plus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je ne fais pas de la généralisation, je ne fais pas de l'amalgame. Je dis simplement, c'est que tant qu'on vivra dans le déni de l'existence même de ce genre d'individus dans notre société, eh bien, il faudra prendre conscience à un moment donné que nous ne sommes pas armés contre l'incivilité, la délinquance, le crime de ces gens. Je dis bien, lorsqu'ils commettent des crimes et qui, même en étant devant le fait accompli, refusent leurs responsabilités, refusent d'assumer leurs actes et vont toujours trouver, pire encore, des associations, des gens pour les défendre, pour les protéger. On se souvient de ce Français de couleur qui a attaqué une grand-mère à Bordeaux. On a vu tout le foin que ça a fait. Tout le foin que ça fait pour essayer de minimiser le fait en disant « oui, mais c'est un déséquilibré ». Le
fait que ce soit un Français certainement né en France mais issu de l'immigration, ou côtoyant des milieux avec des mœurs, des traditions complètement divergentes ou antagonistes des principes mêmes et des valeurs de la République, ceux et celles qui sont normalement applicables à tout citoyen français. Et donc, comme je l'ai déjà dit dans ces genres de drames précédemment, ce ne sera pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Et on entendra toujours les mêmes discours véhéments qui condamnent. Allez savoir pourquoi. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.